force de vouloir faire grandir notre entreprise, on finit parfois par s'oublier en chemin. Bienvenue dans Entreprendre depuis l'essence. Je suis Virginie et j'accompagne les entrepreneuses sensibles à mieux se connaître pour construire une entreprise qui respecte pleinement qui elles sont. Parce que moi aussi je suis passée par là et aujourd'hui, je suis convaincue que toutes les sorties de zone de confort ne nous font pas grandir. Dans un épisode précédent, je t'avais parlé d'un moment où j'avais senti mais ressortir, à la place d'un simple non, ce n'est pas la voie que je choisis. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller un peu plus loin sur ce sujet. Pas depuis mon vécu cette fois-ci, mais plus largement. C'est quoi porter sa voix sans se justifier? Et surtout, comment on fait concrètement quand se justifier est devenu un réflexe presque automatique? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire porter sa voix? Pour moi, c'est simple à énoncer, mais pas simple à vivre. C'est pouvoir dire ce qui est vrai pour soi, un choix, une limite, un désaccord, sans avoir besoin d'y accoler 15 explications pour se faire pardonner de penser autrement. Et je veux être claire sur un point avant d'aller plus loin. Expliquer un choix, ce n'est pas un vrai problème en soi. Partager sa réflexion, donner du contexte par choix parce qu'on a envie que l'autre comprenne d'où on part, ça c'est sain. Et ça n'a rien à voir avec ce dont je vais te parler. Ce qui pose question, ce n'est pas l'explication elle-même, c'est quand elle part d'un endroit de peur plutôt que de choix. Quand elle devient un réflexe compulsif pour se faire pardonner d'exister autrement, plutôt qu'un vrai partage. La différence, elle est là. Est-ce que je choisis d'expliquer ou est-ce que je me sens obligée de le faire pour avoir le droit de dire non? Et le oui mais, ce réflexe de justification, il vient rarement de nulle part. En général, il y a quelque chose derrière. Souvent, c'est le besoin d'approbation de l'autre. Cette petite voix qui dit « Si je m'explique bien, elle va comprendre et elle va être d'accord avec moi. » Parfois, c'est la peur de recevoir en retour un rejet, une déception, un jugement. Parfois, c'est un manque de confiance tout simplement. L'impression que notre non tout seul ne suffit pas et qu'il faut le justifier pour qu'il ait le droit d'exister. Et parfois, plus profondément, c'est une peur de l'abandon. Comme si affirmer une différence risquait de faire fuir l'autre, de créer une rupture. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce mécanisme, il ne se joue pas au niveau de la pensée. Il se joue avant. C'est presque automatique. Quelqu'un exprime un avis avec conviction et notre corps réagit avant même qu'on ait eu le temps de se demander ce qu'on pense vraiment, nous. On se retrouve à se justifier avant même de savoir si on est réellement en désaccord. Et ça vaut la peine de s'arrêter un instant sur chacun de ces mécanismes parce qu'ils ne se ressemblent pas tous. Le besoin d'approbation, par exemple, c'est cette croyance que si on explique suffisamment bien notre position, l'autre finira par être d'accord. Comme si un désaccord ne pouvait pas simplement exister, coexister, sans qu'on ait besoin de convaincre l'autre qu'on a raison. Et pourtant, si l'autre n'est pas d'accord, ça ne diminue en rien la valeur de ta vérité à toi, de ta pensée. Elle a exactement autant de valeur que celle de quelqu'un d'autre. On est tous différents et on porte chacun notre propre vérité, pas la vérité.
Deux vérités différentes peuvent très bien exister côte à côte, sans que l'une ait besoin d'écraser l'autre pour être légitime. La peur de recevoir un jugement ou une déception, elle, fonctionne un peu différemment. Là, ce n'est pas tant l'accord de l'autre qu'on cherche, mais l'évitement d'une réaction qu'on redoute. On se justifie presque comme un bouclier en avance pour désamorcer la critique avant même qu'elle n'arrive. Et face à cette peur-là, on a souvent deux réactions possibles. Soit on se fait petite, on perd son énergie, on passe par 4 chemins pour dire les choses et paradoxalement, c'est justement ça qui décrédibilise notre parole, qui la rend moins claire, moins entendable. Soit à l'inverse, on passe par la colère, par la défense. Et là, sans le vouloir, on installe souvent la même énergie chez l'autre en face, ce qui attire justement le jugement qu'on cherchait à éviter au départ. Le manque de confiance, lui, touche à autre chose encore. L'idée que notre non tout seul ne suffit pas, qu'il a besoin d'être étayé, prouvé, pour avoir le droit d'exister. Comme si on n'était pas encore convaincus nous-mêmes que notre ressenti est une raison suffisante. Et enfin, la peur de l'abandon. Souvent la plus profonde des 4. C'est cette crainte qu'affirmer une différence puisse créer une rupture, que dire non clairement risque de faire fuir l'autre, de fragiliser le lien. Et là, j'ai juste envie de te rappeler une chose. Tu as le droit d'exister et de prendre ta place, avec absolument toute personne. Ce droit-là n'est pas conditionné à l'accord de l'autre. Ces mécanismes peuvent se cumuler d'ailleurs. Ce n'est pas toujours un seul qui joue à un instant donné. Ces mécanismes peuvent se cumuler d'ailleurs. Ce n'est pas toujours un seul qui joue à un instant donné. Et il y a une chose que je trouve importante à ajouter. Parfois, nos justifications, elles sont plus pour nous que pour l'autre. Comme si on avait besoin de se convaincre nous-mêmes en cherchant les mots, que notre choix est valable. C'est exactement pour ça que prendre le temps de se questionner avant de répondre, ça compte autant. Pas seulement pour clarifier les choses face à l'autre, mais d'abord pour se clarifier à soi-même. Alors, comment on fait pour sortir de ce schéma répétitif ? Je crois qu'il y a 3 choses essentielles et je vais te les partager. Pas comme une méthode toute faite, mais comme des points d'appui que tu peux commencer à explorer à ton rythme. La première, c'est le temps. Avant de répondre, avant de réagir, se donner le droit de marquer une pause, même minuscule. Parce que le « oui mais » automatique, il sort justement quand on n'a pas eu ce temps-là. Se dire intérieurement « je n'ai pas à répondre tout de suite, je peux prendre un instant pour sentir ce qui est juste pour moi avant de parler, avant de répondre. » La deuxième, c'est le questionnement. Une fois ce temps pris, se poser la vraie question. Pas comment je vais expliquer ma position pour qu'elle soit acceptée, mais simplement qu'est-ce qui est juste pour moi là dans cette situation précise. Sans anticiper la réaction de l'autre, sans déjà préparer sa défense, juste écouter ce qui est vrai pour soi. Et la troisième, c'est poser ses limites. Une fois qu'on sait ce qui est juste pour nous, l'exprimer simplement,
sans l'entourer de justifications en cascade. Ce n'est pas ce que je souhaite faire aujourd'hui. Point. Pas ce n'est pas ce que je souhaite faire parce que et aussi parce que. Une limite claire n'a pas besoin d'un dossier de preuves pour être légitime. Et si je reviens à nous, entrepreneuses, ces 3 piliers se rejouent tout le temps dans des situations très concrètes. Face à une cliente qui te demande un tarif différent de celui que tu as posé, face à un mentor ou un formateur qui te dit avec assurance ce que tu devrais faire, face à une collaboration qu'on te propose et qui ne te correspond pas vraiment. Dans chacune de ces situations, le même schéma peut se rejouer. Le temps qu'on ne prend pas, la question qu'on ne se pose pas vraiment à soi, la justification qui vient remplacer un simple « ce n'est pas ce que je choisis ». Je sais que ça peut sembler simple dit comme ça, et en même temps, je ne veux pas te faire croire que c'est facile à mettre en place du jour au lendemain. Ce schéma, il s'est construit sur des années, la plupart du temps. Il ne va pas disparaître après une seule prise de conscience. Mais chaque fois que tu arrives à te donner ce temps, à te poser cette question, à formuler ta limite un peu plus clairement, même imparfaitement, tu affaiblis un peu le réflexe automatique. Et avec la répétition, ce qui semblait impossible devient juste plus naturel. Il y a aussi quelque chose d'important à savoir avant même de commencer. Souvent, on repère le « oui mais » trop tard. Après coup, on se rejoint la scène dans sa tête le soir en se disant « Ah, j'aurais dû dire ça autrement ». Et c'est normal. Le corps, lui, a souvent un indice avant même que les mots sortent. Une gorge qui se serre, un souffle qui se raccourcit, une envie de rentrer les épaules. Apprendre à repérer cette sensation-là, dans l'instant, c'est souvent la vraie porte d'entrée pour arriver un jour à marquer cette pause avant de répondre. Pas besoin de réussir cette pause du premier coup. Le simple fait de commencer à sentir le moment où le réflexe s'active, c'est déjà un pas. Et si, une fois de plus, le oui mais ressort avant que tu aies le temps de faire autrement, ce n'est pas un échec. C'est juste un schéma ancien qui a encore de l'inertie. Il n'y a rien à te reprocher là-dessus. Le chemin ici, ce n'est pas la perfection immédiate, c'est la répétition patiente d'un geste un peu différent à chaque fois qu'on s'en souvient. Alors, si tu te reconnais dans ce mécanisme, ce besoin de te justifier avant même de savoir ce que tu penses vraiment, j'ai envie de te dire, ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un schéma appris, souvent très tôt, souvent pour de bonnes raisons à l'époque. Et un schéma appris, ça peut se désapprendre, pas à pas. Un temps de pause, une vraie question, une limite posée, sans besoin de s'en excuser. J'espère que cet épisode t'aura donné des pistes concrètes pour porter ta propre voix un peu plus librement. Si ce podcast résonne avec toi, alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Tu retrouveras également dans le lien en description toutes les ressources autour du podcast et les différentes façons d'aller plus loin si tu en ressens le besoin. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout n'oublie pas, les plus belles transformations commencent lorsqu'on apprend à respecter notre propre fonctionnement.